Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 10e et dernière Mishnah du 4e Perek, toujours concernant la mitzvah de Nisur Hamaim, de verser de l'eau sur le Mizbeach que nous avons vu dans la 9e Mishnah. Et nous avons vu aussi plus haut que même le Shabbat, on versait de l'eau sur le Mizbeach au moment du Korban Tamid, du sacrifice quotidien du matin. La Mishnah ici nous enseigne que Maasou Bechol Kach Maasou Beshabbat, comme on faisait un jour de semaine, on faisait aussi le Shabbat. Sauf que le Shabbat, on ne puisait pas l'eau du Shiloach. Et là, chez Hayam Memale Merev Shabbat, on remplissait la carafe d'eau avant Shabbat le vendredi. On remplissait Chavit Shel Za'av Sheina Mekudeshet. On ne pouvait pas prendre la fameuse carafe puisque c'était un Keli Sharet, donc un ustensile saint. Et nous avons un principe que lorsqu'un ustensile saint, un Keli Sharet, reçoit l'eau qu'on a mis à l'intérieur, avec laquelle on a puisé, le Keli va sanctifier l'eau, et si l'eau reste une nuit, elle deviendra pasoul, donc impropre pour cette mitzvah, par le psoul, se digne de Léna, elle a passé la nuit dans un récipient kadosh, ou après avoir été dans un récipient kadosh, elle n'est plus valable pour le Nisur Hamaim. Donc pour cela, on devra prendre un tonneau, une carafe en or, mais qui n'était pas encore kadosh, qui était chol, profane. On remplissait mina shiloach, ou manicha belishka, donc de cette source shiloach, et on la laissait dans la lishka, dans une pièce au Beth Amikdash. Et ce n'était que le lendemain où pendant Shabbat, donc on prenait cette eau qu'on versait dans un récipient kadosh, saint, un keli sharet du Beth Amikdash, et ensuite on allait le verser sur le Mizbeach. Puisque l'eau allait passer la nuit, il fallait recouvrir l'eau. Nishpecha, si l'eau a été renversée, o nidgalta, où elle est restée découverte, donc on ne pourra plus l'utiliser pour la mitzvah, et puisque c'est Shabbat, on ne peut pas aller puiser de l'eau, alors dans ce cas-là, yamemale mina kiyor, on remplissait de l'eau du kiyor, de ce récipient, duquel les Kohanim se sanctifiaient leurs mains et leurs pieds tous les jours. Donc on pouvait utiliser l'eau de ce récipient. Là, dans cette eau, il n'y avait pas de problème de léna, étant donné que le kiyor était descendu dans un puits, dans un trou dans le Beth Amikdash pendant la nuit, donc il n'y avait pas de problème de léna, comme le Mishnah l'explique dans le 3e Perek de Masechet Yoma. Donc lorsque l'eau s'était renversée ou elle était restée découverte, on remplissait du kiyor, on ne pouvait pas donc puiser Shabbat, et la Mishnah nous explique pourquoi, chez Hayain, parce que le vin va maïm à megoulim, qui sont restés découverts, psulim, les gabé mizbeach, ne sont pas cachers pour le mizbeach. On ne pourra pas les utiliser. Pour quelle raison? Puisque comme nous le savons, lorsqu'un liquide à l'époque restait découvert, il était interdit à la consommation parce qu'il y avait des serpents qui se promenaient dans les maisons, et un serpent a l'habitude de boire de l'eau et de laisser son venin. En quoi le venin nous dérange sur le Mizbeach puisqu'il n'était pas bu? C'est que nous avons un principe, ce que tu ne peux pas donner toi à un homme important, à un prince, un meneur, à un roi, ne le donne pas à Kadosh Baruch Hu. On l'apprend du Passouk dans Malachi. Apporte ce que tu as là à un homme important chez toi. Est-ce qu'il l'acceptera? Est-ce qu'il va agréer ta face? Sinon, s'il y a du venin à l'intérieur, il n'acceptera pas. Donc, ne le donne pas pour Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est pour cela que le vin ou l'eau qui est resté découvert ne pourront pas être utilisés pour le Mizbeach, et donc on devait le couvrir. Dans le cas où il est resté découvert, alors on sera obligé d'utiliser l'eau du kiyor, puisque le Shabbat, on ne peut pas remplir du shiloach, de cette source de shiloach. Nous avons terminé le 4e Perek, il nous restera donc la mitzvah de Simchat Bet HaShoeva que nous développerons Bezrat Hashem dans le 5e Perek.